Yo, Iswa. Salut Bana Ponton, Bana Monde, bienvenue sur l'émission 3 quarts de vérité, l'émission de chronique musicale présentée par Vino de le train nécessaire pour sa makama vie des choses. Mobile Gito Kwazanga Boten Zambewa Bongawa ça 3 fois moins na Congo. Alors Bana Ponton, Bana Monde quand on regarde l'émission 3 quarts de vérité toujours au milieu du village. L'émission 3 quarts de vérité toujours au milieu du village avec Vino de le train nécessaire. Mais Bana Monde on tient cette émission les autres Sam Samouraï, le patron de la Sapo Gang. Un concept Sam Samouraï accompagné de IB Soldat. Donc, tu petite idéologie à l'élo vraiment expliquer des partages. Tu as découvert l'émission 3 quarts de vérité d'abord qui est IB Soldat. Tam Soazali, un nouveau animateur à si le Sam Samouraï. Bon. Voilà, Sam, bonjour. Hein, bonjour. Bonjour, Vino le nécessaire, le patron des journalistes, mais c'est comment? Bon, ça va. Niveau. Voilà. Mais de ton côté, comment? On est Pepox. En ce moment, on est venu sur Pointe-Noire pour une tournée médiatique. Donc, j'étais accompagné de IB Soldat et de sa structure pirate qui ont quitté Brazzaville. Donc, moi, je suis venu avec ma structure Sapo Gang, question de lui faire aussi découvrir c'est comment est Pointe-Noire, notre télé d'ici, nos journalistes d'ici, comme Vinol de Nécessaire en passant déjà, je te fais un big up. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous sommes venus pour une tournée médiatique et puis faire un peu des descentes comme on a fait sur Mpaka, ainsi de suite. Voilà, pourquoi toujours Mpaka Sam Samouraï comme natif à Pono, dans quartier, mais il y a toujours Mpaka. Mpaka c'est la base, mais je suis pas uniquement attaché à Mpaka. Je suis partout dans tous les quartiers. Hein. En ce moment, je réside pas à Mpaka. En ce moment, je suis au bord de la plage, à 100 pieds du roi. Je suis au bord de la plage. Mais je bouffe parfois l'Angili, hier on était à Tchali avec l'équipe, ainsi de suite. Je suis dans tout Pointe-Noire, tu peux vérifier, Vino le nécessaire. Voilà, tous on a quand même IB Soldat, d'abord il s'est un peu te prendre dans la mission. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est IB Soldat, artiste, compositeur, interprète. Voilà. Il s'est un peu de nous expliquer d'abord, en réalité, qui est vraiment IB Soldat? IB Soldat, c'est un homme d'abord comme tout le monde. Après. Tu parles du début de la musique, les débuts, ça fait au moins plusieurs années que je suis là. C'est l'année passée, avec l'équipe et tout. On a vraiment pris une direction, vas-y, on le fait maintenant, soit on le fait pas et tout. Et depuis là, on y est et tout. Voilà, parle-nous de la collaboration avec Sam Samouraï. C'est quoi le projet? Avec Sam, déjà. C'est d'abord la personne lui-même, le feeling avec nous, ça passe très très bien. Pour l'instant, on a enregistré plusieurs projets ensemble. On est là encore à faire les écoutes, les dernières écoutes. Après, on va voir sur quoi on va se lancer d'abord en premier. Voilà. Sam Samouraï, tous ont à côté à bilan, tous ont à côté pendant il y a bilan annuel 2022. Vous avez parmi les artistes on a 2022. Malheureusement, Sam, quand on parle l'artiste d'après toi, le plus sponsorisé, mais tout le monde a un concert payant en 2022. En 2022, Vino le nécessaire, j'ai pas travaillé sur un plan national. On parle de concerts d'où? Moi, j'ai fait des concerts en France. Donc, en 2022, j'ai fait au moins plus de 30 concerts en France. 30, Playback ou bien des concerts? Mais bon, on peut dire playback, prestation. Hein. Mais je parle dans le jargon d'ici. Le jargon d'ici, on dit concert. Et les gens ne connaissent pas vraiment. Je parle de la minorité où je peux dire la majorité des gens ne connaissent pas c'est quoi un vrai concert, c'est quoi. Pas playback, des prestations, ainsi de suite. Mais on a fait des prestations au niveau de la France, des grandes prestations en solo avec l'équipe. On est parti à 2 avec le manager. On a fait des prestations dans presque toutes les villes, on était jusqu'à Marseille, ainsi de suite. On était en Belgique et on a beaucoup tourné en France. Donc l'année 2022, Sam Samouraï n'a pas été un artiste national, mais un artiste très international et qui a beaucoup défendu le Congo au niveau de l'Europe. Voilà, Sam, essaie un peu de nous parler de ta collaboration avec ton nouveau manager. Non, mais ce n'est pas mon nouveau manager. L'amiral manager, le grand Roy, c'est mon manager depuis longtemps. Il faisait partie de mes managers au même moment quand je travaillais avec Herman, parce que moi j'avais 3 managers. Le premier manager, mon premier manager, c'était Charlemagne Mayassi, suivi de Jean-Herman Koulenvokila, et il y avait l'amiral manager, le grand Roïs.
Donc lui gérer les affaires au niveau de Brazzaville, parce que Charlemagne, il est plus occupé avec, vu que le vieux il est dans la TV aussi, et puis concentré dans les trucs de la TV, parfois il déléguait des trucs chez Royce. Et au niveau de Pointe-Noire, et c'était Jean-Herman Koulenvo qui l'a. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec Jean-Herman Koulenvo qui l'a? Boban n'attend pas, c'est comme au moment il y a bonheur aussi, qui Jean-Herman aussi, mon soit Kepi à Tkimina. Non, mais tout a marché avec Jean-Herman Koulenvo qui là, on va dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Jean-Herman Koulenvo qui là, c'est une personne qu'on respecte très bien. Et c'est la famille ne change pas. Mais s'il n'y a pas un truc qui n'a pas marché, il faut dire c'est Jean-Herman, parce que nous on était là où on a commencé. C'est Jean-Herman qui est parti. Peut-être il a voulu exceller son niveau, faire d'autres études, s'investir dans autre chose. Ça, c'est la question, ça lui revient de droit. Mais ce que moi, je sais très bien, que l'équipe n'a pas bougé. On est toujours là avec les Jadid Acosta, des Charismatic Silach, l'amiral, le manager, le grand Royce, le manager français en ce moment, Charlemagne Mayassi, Bakir Visa, mettez des gars Kwena, Sagala Gonzo. Mais Sam, on peut comment dire que on a quand même remarqué ton ingratitude. Arrivé au moment du bonheur, mais tu n'as pas pu partager le bonheur avec les autres. Par exemple, de ton animateur qui était parti. Quel animateur? Celui qui a fait le truc avec toi aussi. Boulangerie. Ah, Boulangerie, Malcolm X. Oui, Malcolm X, c'est pas mon animateur. Malcolm X était un artiste en voie de signature dans la structure Sapogang District. Et la structure Sapogang District, c'est pas moi qui gère ça. C'est Charlemagne Mayassi. Donc tout ce qui concerne le départ de Malcolm ou tout ce qui concerne la structure, il faut voir Charlemagne Mayassi. Moi je respecte, hein, Malcolm c'est un artiste qui chante bien, j'aimais bien. Mais moi-même je suis artiste dans mon propre label, donc il faut voir notre directeur artistique qui est Charlemagne Mayassi, la personne qui décide, ainsi de suite. Mais big up à lui, là où il est, j'espère que le boulot est en train d'avancer. Vu que c'est un bon animateur, il fait bien ce qu'il sait faire. Voilà, Sam Samouraï, la vision 2023, la vision 2023. Mais la vision 2023, c'est beaucoup travaillé, notamment avec des confrères. Déjà, j'ai IB Soldat, on a commencé à se donner la force. Donc, en 2023, j'aimerais beaucoup collaborer avec mes frérots qui sont en train de se battre, qui investissent beaucoup dans la musique. Mais parfois, il faut ouvrir certaines portes, s'associer, s'additionner pour savoir ici, on doit faire ça comme ça, ainsi de suite. Déjà, on a commencé à faire ça avec Diesel. On s'associe, ainsi de suite. Là, on est avec IB, on est en train de travailler sur plusieurs morceaux. Se donner la force, c'est très important. Parce qu'on ne doit pas être gourmand. On doit savoir partager ce que Dieu a fait grâce et ainsi de suite. Donc, en ce moment, je suis en train de beaucoup apprendre. Et 2023, c'est ça ta question. 2023, on va repartir au niveau de l'Europe parce qu'on a une collaboration avec des grands artistes, notamment Pispa, de X de Barbare. Pourquoi pas Leto? Déjà, on a plusieurs collaborations en 2023 au niveau de la France. Et on a des grands concerts. On a Pepox Tour, donc on va commencer sur Pointe-Noire, on va être sur Majingu, Dolizinkaï, Brazzaville, jusqu'à Oyo. Donc on a des grands projets en 2023. Mais moi, j'aime pas que je puisse faire sortir ça vient de nécessaire. J'aime que tu en parles au moment qu'on réalise ça. Parce que ceux qui viennent faire le bruit sur des projets, sur les plateaux, c'est ceux qui ne réalisent pas. Nous qui réalisons, on parle peu. On fait des choses, wesh. Voilà, mais autre comme l'idéologie à mon Pépé Bastard, bah, UFC, les autres ont osé quand même le période de congrès, mais qu'est-ce que tu n'en penses pas oser une grande salle comme ça? Non, mais moi je suis sorti au moment du confinement. Il n'y avait pas de salles. Hein, tout était bloqué. S'il fallait faire des salles, on devait faire des salles. Mais moi je suis dans l'optique de me vendre plus au plan international. Mais si on a des confrères qui ont osé déjà, c'est très bien. La musique congolaise, c'est pas seulement moi qui défends ça. On est nombreux. Donc il y a ceux qui doivent faire les choses et il y a ceux qui font... De faire des carnavals, Sam, tu peux oser aussi jouer au Metz des garnisons. Il y a la galerie NF à côté aussi. Mais Sam Samouraï, quel est l'artiste qui a rempli, à part nos DJ, hein, nos DJ de Pointe-Noire qui font plus de shows, quel est l'artiste urbain qui a fait un show personnel, par exemple dans son quartier, qui a plus rempli que moi? Tu as joué où? Ben, on a joué là, en Paka, sur la grande avenue là, de Mpakala. Quitter le commissariat en plein air. Non, on ne parle pas de plein air, tout le monde concert payant ça. Moi je te dis que je suis sorti dans le moment du confinement. Et c'est parti un peu plus vite et puis on a voyagé. Les gens qui ont fait des concerts, ce que je dis c'est très bien. Moi j'ai un planning. Donc je fais un truc par rapport à un planning. Un concert c'est un budget, il faut l'établir ainsi de suite. C'est pas que les gens te disent toujours est-ce que tu vas remplir. Ça c'est pas d'abord le problème. Est-ce que l'organisation est là? Est-ce qu'elle est bien préparée? Donc je dis qu'on a Pepox Tour. Donc il commence avec une salle qui va aller avec un grand truc, disons même stade, pourquoi pas? Le stade? Ben oui. Stade, pourquoi pas? On va faire le stade de Majingu. Pourquoi le choix de Majingu? Ben, Sam Samouraï, c'est un artiste qui n'a jamais passé du temps à la Buenza. Et j'ai eu beaucoup de messages, il y a des fans qui étaient en train de se plaindre.
J'ai dit pourquoi pas faire un grand show avec mon équipe, inviter des IB soldats, mes confrères artistes de Paname, ainsi de suite, si possible, si Dieu fait grâce. C'est un peu ça. Donc il y a des grands shows. Je ne veux pas en parler, c'est parce que je veux rentrer dans les polémiques, les gens vont laver. Je dis en 2023, nous, la Sapo Gang et nos alliés, parce que nous sommes la triple entente. En son temps. Donc dans la triple entente, et moi et mes alliés, on parle peu, on fait des choses. Les alliés de Diesel ou bien de Tidjane? Non, mais... Tu as plus de Diesel, hein? Diesel, c'est un ami. Un ami à part la musique. C'est un ami à part la musique. Donc moi, je ne prends pas d'abord le Diesel l'artiste, je prends Diesel l'ami à part la musique. C'est comme ça. Tidjane, moi, j'ai pas de problème avec Tidjane. Tu donnes plus la force à Diesel, hein? Non, mais... Moi, les trucs de Tidjane, j'écoute. La force, il faut donner la force. On donne la force. Une fois, on était avec Tidjane ici à Pointe-Noire. On s'est donné la force. Moi, j'ai le numéro de Tidjane. Tidjane a mon numéro. Donc, les coups de fil se sont passés. Donc, c'est très important. Moi, tous les artistes au Congo venant du nécessaire, nous ne sommes pas bien en sens qu'on est potes, mais on est bien. Mixstone, tout ça. Mais oui, des Mixstone, ce sont des gens qui ont commencé la musique il y a longtemps. Ici à Pointe-Noire, il faut les respecter. Non, tout ça va 5 ans. Total après 5 ans. Mais si eux, ils donnent 5 ans chez Sam Samouraï, ils doivent se mirer. Parce que y a pas une carrière à Pointe-Noire de la musique urbaine qu'on va comparer avec la carrière de Sam Samouraï. On ne doit pas se voiler la face, venant le nécessaire. Un artiste qui a Pointe-Noire, Okotam Pépé, Wanaka, Benako, donc il n'y en a pas. Moi, l'avion, c'est un ami, c'est un frère. On tchatche. Moi, je respecte tous les grands artistes, que ce soit les Mixstone, des Benzo, tous ces gars-là qui ont fait la musique à Pointe-Noire, je les respecte. Ils ont fait leur temps. Non, ils sont pas encore. Mais je sais pas, parce que je leur écoute plus. Moi, même poser la question, tu n'écoutes plus Mixstone? Mais j'écoute plus. Toi, tu écoutes Mixstone? Oui. Tu as écouté quelle chanson? Il vient de sortir l'album. Mais dans l'album, là, tu connais quelle chanson? Voilà, bon, ponton, 3 quarts de vérité. Venez, donc, venez, ils ont coïn, Natala, émission 3 quarts de vérité. Mais sans ça, moi, je pense que Terozo qui non, bah, doyen, Terozo qui nous défier, le roi va mixer son album qui toque, bimia, un album qui toque, et t'as mon angle au niveau internet, dire que tu n'as pas écouté, bon, je ne sais pas. Non, je défie pas. Ce que je réitère encore, c'est quoi? Je respecte les Mixstone. Je respecte qu'elles soient des... Moi, je parle même des noms, pour te dire que je n'ai pas un problème avec les gens. Qu'elles soient des Benzo, des Pasteurs Karakoul, des Mister Kova, des Jeepman Makanzo, tous ces gars-là qui ont fait leur époque à Pointe-Noire, je respecte. C'est normal, il faut respecter. Je ne suis pas hypocrite. D'où même quand je passe dans mes émissions, quand on me pose la question, tu connais un tel, on parle d'un prénom ou d'un nom, je dis que je ne connais pas, pour éviter même qu'ils puissent avoir ce contentieux, pour éviter ces trucs-là. Mais quand tu me parles d'une chanson ou d'un album que je n'ai pas écouté, je n'ai pas écouté. J'ai écouté Sur moi de Gisèle Goussi, j'ai écouté le feat de IB Soldat avec Guess Fabulous, j'ai écouté les chansons d'Afaratina qui sont sorties, entre nous, hein. Là-bas au sommet, on s'écoute. Ouais. C'est la deuxième classe, c'est le sommet. Mais évidemment. Mais évidemment, la deuxième classe, on ne doit pas se mentir. Vilain nécessaire. Est-ce que je suis déjà passé dans une émission, j'ai parlé mal d'une personne? Voilà. Patel Maestro, première classe ou deuxième classe? Patel Maestro. Patel Maestro, on dit qu'il est première classe, hein, il est là. Il y a la première classe, c'est juste les niveaux qui sont différents, mais il y a la première classe, Patel Maestro. Il est sorti de lui-même, il s'est fait lui-même, il travaille, tout ça. À la force, on se donne la force à chaque moment. Je respecte Patel Maestro, il est de la première classe. Être de la première classe, c'est pas dire que tu dépasses les artistes, non, tu es dans l'actualité. Est-ce que tu es dans l'actualité? Nick Sozé, première classe ou deuxième classe? Nick Sozé? Nick Sozé, il est dans la première classe. J'ai problème avec personne. Voilà, peut-être que c'était au moins 5 artistes de la première classe. Les 5 artistes de la première classe. Il y a Sam Samouraï, il y a Faratina, il y a Diesel Goussi, il y a Tidjane Mario, il y a IB Soldat, il y a, comment on l'appelle, Patel Maestro, c'est un peu ça. Teddy Benzo? Non, je pense pas. Hein. Je pense pas. Ça c'est mon avis, mon humble avis, hein, en tant qu'artiste. Je ne pense pas parce que je n'écoute pas. Moi je te parle des trucs que j'écoute. Je n'écoute pas, je n'écoute pas. On ne joue pas dans les boîtes. Teddy Benzo? Non, vu le nécessaire. On a pas la polémique, on a posé question. Je n'écoute pas. On ne joue pas dans les boîtes. Je ne veux pas dire que j'ai écouté. Pourquoi mentir les fans? Pourquoi mentir les gens qui partent dans les boîtes? Moi, on a dit que Sam Samouraï était fini. Sam Samouraï avait donné 5 ans. Mais moi, je suis né en 2022. Et je dis en 2022. Je suis né en 2000 plutôt. Je suis un enfant de 2000. Il y a ceux qui sont plus âgés que moi qui ont commencé la musique depuis longtemps. Ils sont où?
Me dire que Sam Samouraï, on t'a donné 5 ans, je sais pas, ainsi de suite. Mais moi, les 5 ans que les gens me donnent, c'est eux qui grattent mes plumes. C'est eux qui payent mes studios. Ce que je fais en 2023, quel est le clip urbain déjà réalisé d'un artiste qui réside au Congo, et réalisé en France, je dis bien résident au Congo, qui est parti à Panama pour le taille, résidé au Congo, qui a marché ici au Congo. Mais voilà, mais Sam Samouraï, on constate un peu une forte diminution de visibilité de ton côté Internet, parce que Sam, quand tu postais une photo, c'était des 1000 j'aime, des 250. Mais c'est normal. C'est normal, j'ai perdu ma page Facebook de 150 000 abonnés, c'était pas 154 000 abonnés. Non, 64 000 on dirait. Mais c'est normal. Je suis parti avec une page qui a 0 abonnés, donc je dois repartir à 0 sur l'audience. C'est comme si on effaçait tout le travail que j'avais fait, il fallait que je reparte à 0. Donc il y a des gens qui ne sont même pas au courant que j'ai une page encore, j'ai une nouvelle page Facebook, qui croient toujours comme j'ai plus la page Facebook. On repart sur Instagram, tu vas voir l'audience, part sur TikTok. Quel est l'artiste qui est plus suivi que moi sur TikTok? Ou sur Instagram? Pourquoi on signale ta page? Mais la page, il faudrait qu'on puisse signaler la page. Il y a des Mamadou dans la salle de classe. Hein? Il y a des Mamadou, il y a des gens qui sont idiots. Nous, tu vois, Ibé Soldat, qui est là par exemple. Moi j'ai commencé ma musique à sa manière. Lui a commencé la musique à sa manière. Pourquoi aujourd'hui on s'entend? Parce qu'il a 0 complexe sur moi, moi j'ai 0 complexe sur lui. Il n'a pas besoin de passer sur le plateau, dire du sale sur moi, pour que je puisse, puisse avoir en place. Ou pour que moi je puisse dire du sale pour lui, je puisse avoir en place. Ou dire du sale sur les gars que tu cites pour avoir en place. Non, on doit se dire les vérités. Il y a ceux qui font le taf, il y a ceux qui ne font pas le taf. On ne doit pas s'accrocher sur les autres personnes pour que la visibilité puisse être là. On doit travailler. Nous, tu vois, avec les gars qu'on collabore, on travaille. Et c'est comme ça. Mais il faut avoir sur l'esprit de partage, Sam. Côté featuring au niveau de Pona, tu ne donnes pas trop la force à tes anciens collaborateurs. Mais on était en train de partir en collaboration avec Freud Vince. C'est juste quand c'est mon oncle là, Freud Vince, on devait partir en collaboration. Mais si tu m'aimes pas venant le nécessaire, tu me détestes. Je suis toujours derrière, tu veux être le premier sur un truc que tu n'as pas fait. Tu veux toujours être en guerre avec moi. Comment je veux partir en collaboration avec toi? Et pourquoi le choix d'aller t'installer à Brazzaville? Je ne me suis pas installé à Brazzaville. Je suis plus à Kinshasa, moi. Ben, je voyage beaucoup. Je suis un artiste qui est beaucoup appelé sur des prestations. Tu connais, c'est pas moi. C'est la musique, le travail qui paye. Donc on doit m'inviter, viens à Monaco, viens en Suisse, viens à Kin. Mais oui, venant de nécessaire. Quand tu as rien, tu es simple. Donc on ne veut pas quoi simple. Non, il faut différencier à Bako. Il doit y avoir une différence entre le rieneux et la personne qui a quelque chose. C'est normal. C'est normal. Dis-toi, la personne qui est directeur de Total, au moment où il y a voilà, bon, Ponton, proposer ce clip Total comme ça, tous on a toujours dans Sam Samouraï. Mais vu que je suis là pour le nom de Ibé Soldat, mon confrère, donc j'aimerais bien qu'on puisse mettre son morceau avec Guess Fabulous pour qu'on écoute ça, les enfants de Pointe-Noire puissent le découvrir ainsi de suite. C'est très bien. Tiens, je suis à la maille, ok, je suis milliardaire, ok, je roule en Porsche, ok, tu te fous de ma gueule toi, ok, nous, on est Pepox, on est Pepox, nous, on est Pepox, on est Pepox, oh, les mains. T'entends pas ou quoi? Oh, les mains. On va te la mettre dans la tête. On va te la mettre dans la tête. Nous, on est Pepox. On est Pepox. Nous, on est Pepox. On est Pepox. Ici c'est Fofo. Bambès Boulogne. Je trafique des faufounes. Le tonton je big up. La petite a kiffé. Le négro rigole. Ce soir chaud cuché. Le quartier sous contrôle. Ah ça pipi la coco. Mario Kilo Mundi Léo Corso. Jackie fait ses tocos. Ortho photo. Après c'est ciao. Ah ici c'est Jack pilé. Tu t'es chié à chaque dîner. La petite a trop fumé. Faudra la démonter. Ah faut que t'as chat. Ok. Je suis milliardaire. Ok. Je roule en Porsche. Ok. Tu te fous de ma gueule toi. Ok. Nous, on est Pepox. On est Pepox. Nous, on est Pepox. On est Pepox. Oh, les mains. T'entends pas ou quoi? Oh, les mains. On va te la mettre
patati patata, il est où donc le roi? À la 1, à la 3, la concu perd du poids. Je suis là sous la tour, je te vois pas mon gars. Tu es où? Mes négros dans le four, le banquier vit chez moi. Je suis dans Goussi, mamie on lui vit. La cité en diété, Choco en Yodi. Je roule en féfé, à midi dans l'audi. Le soir c'est la Cayenne, tu connais ces poutines. Yes I. Ce soir je suis en colère donc je boxe et doxy. Ce soir je suis en colère donc je boxe et doxy. Ce soir je suis en colère donc je boxe et doxy. Ce soir je suis en colère donc je boxe et doxy. Voilà de retour toujours avec les deux artistes, hein, tout ça, Sam Samouraï également, IB Soldat. Voilà. Ndekomobal n'a cette émission 3 quarts de vérité. Par rapport à ces jours, on a un niveau à Pointe-Noire. Déjà, ce Point Nord, c'est ma première fois. Je n'étais jamais venu ici. Et puis, arriver avec Sam, rencontrer les gens, rencontrer la Chine et tout, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Et j'adhère vraiment chaque seconde passée ici. Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu de ton passage à Pointe-Noire? La socialité des gens. Hein. Les gens sont plus sociaux. Ils aiment les gens simples. Tout le monde, chacun vit selon ses moyens et tout. J'adhère beaucoup. Voilà. Bon appontant, bon amont, bon amokil mobimba, toujours avec les artistes, émission 3 quarts, le mode hip-hop. Émission pénale, le top pénale, coup de bosse, ça tout moi casquette, tout ça, mode pénale. Mode purpose, donc mode pénal. Pourquoi titre nous avons titre nous n'habite pas ça pour gang après c'est le concept nous faudra savoir ça pour gang c'est un concept, ça ce n'est pas fini, c'est les gens qui ne comprennent pas au fait. Je suis dans une vitesse. Avant même de répondre à cette question, j'ai fait une émission à Brazza, on m'a posé la question sur les noms des rappeurs. J'ai même répondu que je ne connaissais pas. Pourquoi j'ai répondu que je ne connaissais pas? Parce que j'évite de rentrer en conflit. Je sais par exemple cette émission on va découper, là où j'ai parlé des rappeurs, on va publier ainsi de suite, c'est toujours comme ça. Mais moi j'évite de rentrer en conflit. C'est même la dernière émission que j'ai parlé des rappeurs parce que c'est toi. Si ce n'était pas toi venant les nécessaires, je n'allais pas dire non, c'est par le respect, pour ton respect que j'ai répondu, j'ai dit le nom. Donc pour les titres, on est venu avec le Sapo Gang partie 1, partie 2, partie 3. On est parti Marata Marero, hommage à Rafa Bunzeki, tous ces trucs-là. Mais le concept n'a pas changé. On parle de s'habiller, d'avoir un boulot avec HRB. Bon, on était à Tambongo, il faut avoir un travail pour s'habiller, ainsi de suite, tout ça. On a bien expliqué ça. Mais est-ce qu'on a parlé du mental du sapeur? Bon, le mental du sapeur, c'est l'esprit Pépoc, c'est la positivité. Un sapeur, il doit avoir un mental, l'art de parler, le boudage. Tu as la maille, ok. Tu es milliardaire, ok. Tu roules en Porsche, ok. Mais nous, on est Pépoc. Têtu à jamais. Un vrai larré, boudage et tout ça. Un vrai larré, on entend la télé quoi. Non, mais c'est dans le sens si je disais que j'étais un vrai bébé. Ça devait passer aussi. Pourquoi dire quand c'est un vrai largo? Non, non. Non, pas besoin. C'est tout ça l'ambiance de l'émission 3 quarts de vérité. Donc c'est un peu ça. Donc le concept Pépoc, ça parle de la mentalité, de la sapologie en général, le mental du sapeur. Il faut être positif dans la vie. Parce que le pouvoir d'attraction, ce que nous pensons, c'est ce qui se réalise. Donc il faut penser positivement, ainsi de suite, quand on veut être celui qu'on veut être, on veut bien s'habiller, on veut défendre le côté culturel. Et c'est un projet qui est en français. Les gens disaient que Sam Samouraï ne savait pas rapper en français, il ne savait pas écrire la plume. Et j'écoutais Pépoc. Au moins, il y a des dimensions et un refrain. Oh, les mains, on va te la mettre dans la tête. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans la tête? Mais c'est la musique. Tu aimes ou pas Sam Samouraï, mais toilette et tu chantes mes sons. Mais pourquoi? Quand tu chies, chante Marie, mais Samou. Mais tu es en train de chier, tu chantes ma chanson. Donc, il faut côté-les. Voilà, Sam Samouraï, parlons du stade. Hein. Pourquoi le choix du stade de Madingu? C'est un peu de nous parler du spectacle. Qu'est-ce que tu as prévu pour le stade de Madingu? Ça, je ne suis pas mieux placé parce que je ne suis pas le producteur de l'événement. Donc, ce n'était pas mon idée aussi de base. C'est un producteur qui est ici, président Diouf Bokondolo, qui a voulu mettre cette production en place. Et il faut. C'est pas une distraction? Non, pas une distraction, c'est une personne très noble. Et le projet, il faudrait qu'on puisse envoyer chez les partenaires, voir quelles sont les finances qu'on va déterminer, ainsi de suite, tout ça. Et quand le projet va être bien, vraiment établi, on va annoncer la date. Ainsi de suite, on va continuer sur cette lancée-là. On va faire des grandes choses. Fali a rempli le stade, je sais pas, le Martyr. Il respire comme nous. Il chie comme nous. Il mange comme nous. Pourquoi pas nous, on puisse remplir le stade là?
C'est comme ça. Donc il faudrait avancer petit à petit, doucement, doucement, mais être concret dans le boulot. C'est un peu ça. Voilà, grand merci à toi Sam Samora, également l'artiste Ibo, Ibe Soldat. Donc on peut y a entretien na bino, puisque la télé c'est vraiment le temps qu'on peut en souka, c'est pas mon moussot, bah t'as ça sera quand même bien ça. Déjà faudrait signaler venant le nécessaire. Je veux que les gens me laissent tranquille. Hein? Je suis passé à l'émission, j'ai dit les noms de tous ces rappeurs là pour dire que je suis là. Eux, ils sont là. Donc, ils doivent me laisser respirer. Que je fasse mon temps. On peut dire actuellement c'était le numéro 1. Oh, venez nécessaire. Ça, je peux dire ça. Ça, je peux dire ça. C'est le travail qui parle à ma place. Allez-y voir le boulot. Est-ce qu'on enlève seulement les Afaratina, hein, les Tidjanes qui sont dans leur vocalisation, je ne sais pas s'ils font la vocalisation aussi. On enlève ces gars-là. On enlève les diesels qui chantent pour eux. Est-ce que... Les Vili Balthazar. Oui, eux sont dans leur délire à eux. Est-ce que dans notre délire de rappeur, il y a eu le boulot qui dépasse le boulot de Sam Samouraï? Venons nécessaire de toi-même, sincèrement. À vérifier. Hein? Non, mais tu peux vérifier. Le Facebook, on l'a piraté il n'y a pas longtemps. Là, on est revenu. Déjà, en espace de 2 mois, on a 30 cas. Là, il reste juste l'audience qu'on est en train de travailler sur l'audience sur la page. Mais quand on partage seulement les liens, les gens sont en train de s'abonner. Je vais être encore le rappeur le plus suivi sur Facebook avant la fin de cette année. Sur Instagram, je suis le rappeur le plus suivi. Côté vue, il n'y a pas un rappeur au Congo de l'histoire qui me dépasse côté vue. Sur YouTube. On dit que Sam Samouraï t'achète. Bien sûr. Allez-y, on va aller voir la maison YouTube. Et puis on va commencer à vendre les vues aussi. Vu que c'est comme ça, ils pensent. Venez les nécessaires, ce sont des nada. Ils sont Walou. Ils puissent suivre le patron. Le patron, c'est moi. Boubundjila du Tabasongila. Hein? Ibe Soldat même est plus connu que certains rappeurs ici là. Plus frais. La vie à Thomas. Hein? Les petits de Brazzaville sont en train de chicoter. Au lieu de penser comment on va être bien avec Sam Samouraï pour qu'il puisse nous montrer la route, mais vous êtes là à me critiquer. 40 ans, tu arrêtes la musique. 40 ans? Tu arrêtes. Pourquoi j'ai dit ça? Les gens ont pensé que c'est les pics que je peux donner. Pourquoi je dis 40 ans, on arrête la musique? Parce que il y a beaucoup de jeunes, c'est comme le foot. La musique, c'est comme le foot. Les passés, toujours, quand tu vois les passés. Mais les passés sont dans le game. Les passés sont... Moi, je parle de la première classe, moi. Je ne parle pas des autres classes. Je suis de la première classe. Pourquoi je parlais de la seconde classe? Je parle de la première classe. Pour nous, les gens de la première classe, même les gens que j'ai dit qu'ils sont dans la première classe, ils ne sont pas dans la première classe. Tel la canne émission. Tel la canne émission. Fan bazola nanga. Fona boulaga balwana. La kosaka intérêt dans la première classe pour laver seulement l'image. Mais la première classe au Congo, on est à 4. 4 seulement. Est-ce qu'on peut reciter? Hein? Là, mais à 4, là, il y a Gisèle Goussi. Il y a moi. Il y a Afara Tiena qui est là. Et le dernier nom là, je garde ça, point d'interrogation. Pas Tidiane. Oh, non, je parle de la musique urbaine. Il fait quel genre de style? Quand je disais, j'ai même cité même Afara, je parle de la musique urbaine. Moi, je ne mélange pas. Je ne mélange pas parce qu'il y a les vieux rogas qui sont là. Quand je dis les premières classes, je vois les vieux rogas qui sont là. Je parle de la musique urbaine. Il y a moi, il y a Gisèle Goussi, il y a Ibe Soldat. Et le dernier point là, je mets le point d'interrogation. Et nous trois là, dans la musique urbaine, c'est nous. Quand tu vas enlever, il n'y a rien. Maintenant, quand on prend l'autre musique, le côté vocalisation, tout ça, il y a 2 seulement. Il y a Afara Tiena et le confrère Tidiane qui est là. Buxon, il est là. Buxon, il est dans le délire, Buxon. Je suis en train de diviser les trucs, non? Buxon est dans le délire. Côté délire, il est la tête. Côté créer les contentieux et tout ça. Côté musique... Côté délire, créer des contentieux. Mais oui, Buxon, moi je l'aime bien. Là, il m'a envoyé même 200 €, je puisse payer les vues. Merci Buxon, hein. Nazouaki 200 €, même sur contact Yangomabe, mais j'avais reçu ça. Buxon, côté délire, c'est lui. Côté musique urbaine, je le réitère encore. Il y a moi, Gisèle Goussi, il y a Ibe Soldat qui est là. Le 4e personne, je mets pour l'interrogation. Est-ce que tu vois? Mais les Kekolos. Je ne connais pas. Cite encore un nom. Je ne connais pas. Cite encore un nom, vas-y, cite encore un nom. C'est bien qu'on s'arrête pas. Non, cite encore un nom. Et quand je parle de la première classe, venant de nécessaire, on doit être sincère. Il faudrait que les gens me critiquent encore. Moi, j'aime quand les gens me critiquent. Les gens viennent encore mettre les commentaires à la con. J'aime quand ils mettent ça. Quand on parle de la première classe, je parle des gens qui investissent la main, qui n'attendent pas un producteur qui investissent leur propre argent dans la musique. On a 3. Moi, il y a des ailes Goussia, Ibe Soldat, la 4e personne, je vais prendre l'interrogation. Côté les vocalisations, c'est la Afara Tiena. Dis-moi quel artiste qui a dépassé Afara Tiena et l'autre confrère côté voyage.
Il n'y a rien. Vu le nécessaire. Quel l'artiste qui, quand on va aller dehors là, tu es le coup Kin, même à Kin, là, on écoute ses chansons. Il n'y a rien. Nous, on preste à Kin, on fait des prestations à Kin. Tu connais un artiste ici qui a déjà fait des prestations à Kin de Pointe-Noire? Urbain? Qu'on joue à Kin? Ma Brazzaville, on a vu le nom m'échappe. Oui. Le nom m'échappe, l'artiste. Patan Maestro est parti. Patan est parti. Rapaba Pomba, mon ami Rapaba Pomba. Ben, je connais pas. Je connais pas. Maralba Maléchek. Je connais pas, sincèrement. Maralba Maléchek. Ben, je connais pas. Moi, les gars que je connais, que j'ai cités, quand j'ai même cité le confrère, que j'ai dit le nom là, que disait qu'il était dans la première classe, c'est parce qu'on était à l'émission pour laver l'image. Mais quand en tant que crack, j'ai encore réfléchi et dit non. Yeza Kouare. Voilà ça, on est presque à la fin. On a la fin, il y a entretien, s'il y a des big dédicaces, tu peux en profiter. Ben, je dédicace les pirates qui sont avec nous. Je dédicace mon jeune photographe Jadid Dacosta qui est derrière la caméra. Charlemagne Mayassi, l'amiral manager, le grand Roïs. Je dédicace toutes les personnes qui nous soutiennent de loin et de proche. Toutes les personnes qui nous connaissent. Sheila Nonkoka, le président du Football Kondolo. Donc c'est un peu ça. Si il va saluer ses autres confrères. Je vous remercie d'abord pour nous avoir reçus. Et puis tous les pirates, tous les refs, le manager, Gloire Boukaka, Teddy Branchot depuis Brazzaville. Et puis ça va. Hein. Voilà, quant à moi, j'en profite de saluer le PDG Michel Mbongu, le vrai PDG Michel Mbongu, sans oublier Nel le banquier. Nel le banquier à Ponton, hein, le banquier crédible de la transparence. Nel le banquier. En tout cas, on ensemble se retrouve le week-end prochain. Check. Oh, ah bah, ah ça, histoire.